Bonjour, alors tout d'abord nous allons commencer par le courrier du cœur. J'ai reçu plusieurs petits messages, dont des messages qui n'étaient pas très gentils. Alors on va commencer par le message un peu sympathique, une personne qui me demande pourquoi on ne voit plus Tata Véro dans les sélections pour les sélections. Comme je l'ai dit dans une vidéo il y a plusieurs semaines, et bien voilà, Jean-Luc Reichmann a complètement zappé Tata Véro de l'émission, hein, puisque même pour les 10 ans, il a même pas parlé d'elle, bon, je trouvais que c'était c'était pas très gentil, voilà. Sinon, alors j'ai reçu le pauvre Antonin, j'ai reçu plein de messages contre lui. Alors bon, il y avait des messages du style mais c'est pas possible. Ah bon, donc il a fait Sciences Po, mais il a fait Sciences Po chez Midas. On peut être aussi, bon, je vais pas dire le mot, et puis gagner autant d'argent, etc. Je vous dis, j'ai eu une vingtaine de messages sur Antonin, sur le fait que bon voilà, qu'il gagne des sous et puis que il est pas très fort. J'ai même eu des messages des gens qui regrettent Eric. Voilà, donc ça m'a bien fait rire. Et j'ai retrouvé ça, donc c'était parce que bon, comme il s'était trompé sur le monoï, donc sur le tiare qui était la fleur du monoï, donc j'avais retrouvé ce t-shirt que j'avais fait. C'était François Hollande quand il était à Tahiti, complètement tiaré. Voilà, allez, petit résumé des 12 coups de midi. Alors d'abord, Jean-Luc Reichmann, il avait des grandes oreilles, voilà. Ensuite, ça y est, je vous ai parlé du maître de midi qui a un coach qui devrait venir jouer, puisque bon, j'ai l'impression que le coach est plus fort qu'Antonin, mais bon, on verra un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, sa première question, selon une étude, combien de temps faut-il pour se remettre d'une rupture amoureuse? Il a dit 18 semaines, eh bien c'était 18 mois. Après, vous aviez Baptiste qui travaillait au ministère de la Justice, qui était venu avec toute sa famille, et puis il y avait la petite fille là qui était trop mignonne. Entre temps, Jean-Luc Reichmann a montré des beaux dessins qu'on lui a envoyés. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les dessins. Alors, où se trouvait Jawad Karim, l'un des fondateurs de YouTube, dans la première vidéo postée sur cette plateforme, donc c'était au zoo. J'ai retrouvé